Hello les cocos, votre coach non officiel mais utile quand même, en tout cas un petit peu je l'espère, je vous propose cette petite vidéo pour discuter un peu de l'entretien avec le jury qui vous attend à l'issue de votre examen en présentiel pour valider votre titre RNCP de monteur ou monteuse multimédia. Alors, l'entretien avec le jury, qui est généralement l'épreuve qui fait un peu peur à tout le monde, puisqu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, ni à quoi s'attendre. C'est vrai que quand on parle d'entretien, on visualise tout de suite quelque chose de très administratif, de très exposé, réponse, question, on va nous piéger. Alors, je vous rassure tout de suite, l'entretien que vous allez passer avec le jury à l'issue de votre épreuve des 4 heures aura plus tendance à ressembler à un échange, à une discussion entre vous, que vraiment à un exposé où vous allez montrer vos choses, ils vont vous poser des questions, vous allez y répondre, et quelque chose de vraiment scolaire. Donc ça va se décortiquer en plusieurs petites étapes, que je vais essayer de vous expliquer le plus succinctement et clair possible, et vous allez voir que normalement, si vous avez bien préparé votre examen, vous n'avez pas forcément de raison d'avoir trop peur de cette épreuve. Alors évidemment, l'entretien, il commence toujours par un bonjour. Ben oui, parce que vous rentrez dans la salle et ça paraît bête, mais être poli et souriant, bon, nous on avait des masques, donc on voyait pas les sourires, mais forcément, si vous êtes plutôt jovial et avenant, ça va donner envie au jury de créer une discussion un peu plus sympathique et plus souple. Donc, trêve de plaisanterie, l'entretien va commencer en fait par la review de ce que vous avez fait pendant les 4 heures. Donc il vous demande de vous installer à votre poste, vous ouvrez le dossier dans lequel vous avez normalement fait votre export de la veille ou de l'avant-veille, et vous regardez en plein écran le projet avec les jurys qui se tiennent de part et d'autre. Donc nous, les Craven, quand on l'a passé en juin 2022, il y avait 2 jurys, donc un de chaque côté, peut-être qu'il peut y en avoir 3, peut-être qu'un seul, je ne sais pas. En tout cas, le jury le regarde avec vous. Une fois que la vidéo a été montrée, moi ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé tout simplement si j'aurais changé des choses dans ce montage et ce dont je pouvais être content ou pas content, enfin voilà. Vraiment, vous avez la parole, on vous demande un peu ce que vous avez pensé de ce travail. C'est l'occasion évidemment de revenir sur les choses que vous êtes convaincu d'avoir un peu survolées ou peut-être loupées. Peut-être de donner les explications de pourquoi vous l'avez raté, puisque effectivement avoir fait des erreurs c'est une chose, mais si le jury prend conscience que vous avez connaissance de la raison qui vous a poussé à commettre cette erreur plutôt, c'est tout bénef en fait, puisque vous leur expliquez que oui, vous avez fait une erreur parce que vous étiez dans des conditions de stress, de rush, mais vous avez quand même la solution à cette erreur que vous avez commise. Donc ça va vous permettre, 1, de revenir sur vos erreurs, 2, de revenir sur vos éventuelles frustrations. Peut-être avec un quart d'heure de plus, j'aurais aimé faire un remappage temporel sur After Effects, ou j'aurais préféré améliorer mes titrages. En tout cas, ça va vous permettre de donner un peu déjà du vocabulaire et de sortir la liste d'envies que vous auriez eues et que vous n'avez pas pu accomplir dans le temps imparti. Une fois que c'est fait, normalement le jury va, lui, à son tour, revenir sur votre projet et vous énoncer différentes erreurs ou vous poser des questions pour comprendre un peu mieux pourquoi est-ce que vous avez tourné les choses d'une manière plutôt que d'une autre. Donc encore une fois, ils ont de l'expérience, donc techniquement parlant, ils sont plus à même de savoir vers quelle direction se diriger pour que le montage soit efficace. Toutefois, la vérité absolue n'existe pas, et peut-être que vous aviez une proposition qui est inachevée, donc pas forcément aussi efficace que vous l'auriez souhaité, mais ça peut être l'occasion d'en discuter, et s'ils mentionnent un point en vous disant « tiens, là ça aurait été plus efficace comme ça », libre à vous de leur surenchère en disant « oui, alors j'avais considéré ce point de vue », ou alors pas du tout, hein, si vous ne l'aviez pas fait, mais de dire la vérité, « j'avais considéré ce point de vue, mais j'ai préféré adopter celui-ci pour tenter de mettre telle chose en place ». Le fait de justifier vos choix et de pouvoir expliquer pourquoi vous avez pris une décision plutôt qu'une autre, c'est tout bénef, et même si c'est un mauvais choix, donc ça c'est subjectif, ou alors vraiment objectif parce qu'il y a une grosse erreur, mais vous serez normalement d'accord pour concéder qu'il y a une erreur, ça peut être l'occasion de nourrir un dialogue et de montrer que vous avez aussi une vision globale des choses et que vous savez vers quelle direction vous allez. Donc voilà à peu près tout pour la première partie qui se résume en fait à regarder ce que vous avez fait sur les 4 heures et à débriefer avec le jury, donc vous votre avis déjà sur la chose,
le leur et peut-être de mélanger un peu les deux et de nourrir un débat. La deuxième partie se résume finalement à leur montrer les 5 productions que vous aviez préparées au préalable. Et évidemment, ils vous ont demandé normalement la veille ou l'avant-veille de remettre un exemplaire ou 2 exemplaires du dossier professionnel en papier pour qu'ils puissent soit le lire, soit au moins le survoler avant que n'arrive le moment de votre entretien. Donc vous allez présenter les unes après les autres vos différentes productions. Je tiens à préciser un petit point sur l'une des productions, à savoir l'étalonnage, puisque ce n'était pas demandé par Studi dans la liste des rendus. Moi je l'avais fait parce que ça me faisait plaisir et que ça me faisait marrer, mais c'était pas demandé, et en fait ça m'a été demandé le jour de l'entretien avec le jury. Donc pour l'étalonnage, vous aurez votre export final avec votre étalot qui normalement, je vous le souhaite, est tout beau tout propre. Pensez à faire un export où vous allez avoir une moitié de l'image de base et l'autre moitié de votre image étalonnée. Ça vous permet tout de suite d'avoir un comparatif entre le avant-après, et c'est très apprécié par le jury qui va pas être obligé d'avoir 2 lecteurs vidéo différents ouverts pour avoir d'un côté le plan de base et de l'autre votre plan étalonné. Donc c'est une véritable plus-value si vous arrivez avec ces vidéos en plus sur vous. Si on vous les demande pas, c'est pas grave, en tout cas vous vous retrouvez pas dans le cas de figure où on vous dit « Ah, c'est dommage, vous avez pas un avant-après, on aurait pu y voir plus clair et plus vite ». Donc voilà, pensez à faire peut-être un peu plus que ce qu'on vous demande. Donc là, un avant-après, c'est quelque chose qui peut être appréciable. C'est valable notamment pour l'étalot, mais peut-être que vous pouvez faire une variante aussi si vous avez l'une de vos productions où il y a pas mal d'effets. Vous pouvez montrer à quoi ressemblait avant et comment est-ce que votre effet de look, lumétrie ou vos effets spéciaux ajoute des plus-values à vos productions. Donc voilà, vous regardez les différentes productions avec le jury qui va les commenter, qui va peut-être vous donner des pistes d'amélioration ou des critiques en vous disant voilà, à tel endroit je pense que ça aurait été plus bénéfique au projet que tel type de plan soit mis en place, ou alors montrer le personnage dans telle circonstance, ça dévoile un peu trop l'intrigue dans le cadre de la bande-annonce. Voilà, c'est l'occasion d'avoir un petit débrief, un échange sur vos 5 productions. Suite à ça, ils peuvent vous poser des questions soit sur votre dossier professionnel pour continuer de vous encourager dans votre démarche personnelle, de voir ce que vous avez été capable de faire, ou de vous poser des questions d'ordre technique. Alors là je vous vois arriver, les questions techniques, qu'est-ce qu'on révise, comment on bosse, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'il faut savoir. Alors je vous rassure tout de suite, l'entretien technique, tout ce que vous avez eu dans les modules de Studi qui relèvent de la culture générale, donc l'histoire du cinéma, le son dans son domaine poussé, tous les disques de sauvegarde, tout ça, ça a trait plus de la culture générale et de votre métier que des questions véritablement techniques. Alors évidemment, il faut savoir quels sont les formats d'export de vidéo, les formats d'export de son, avoir entendu parler de l'OMF par exemple qui permet de transmettre un fichier texte entre guillemets avec tous les fichiers audio à votre monteur son qui va pouvoir récupérer votre montage tel quel et réutiliser les différentes pistes son pour les retravailler. De savoir que l'XML ou le AAF sont par exemple des ponts vers les logiciels d'étalonnage. En tout cas, voilà, vous avez une base à connaître, mais après ils vont pas rentrer non plus trop dans le détail de ce qui est un peu périphérique. En revanche, vous devez être intraitable et vous devez connaître sur le bout des doigts tout ce qui a trait au montage. Donc votre métier, vous devez connaître les choses. Si on vous parle de Full HD, de 4K, de Ultra HD, vous devez savoir que la Full HD c'est du 1920 par 1080 qu'on appelle le 1080p. Le Ultra HD c'est du 3840 par 2160. Le 4K, la 4K c'est du 4096 par 2160. Vous devez savoir ce qu'est un ratio d'image, donc le 16/9, c'est le ratio de pixels sur la longueur, enfin sur la largeur par rapport à la longueur. Vous devez savoir du coup ce qu'est un pixel, pourquoi on utilise des pixels carrés. Vous devez savoir ce qu'est un codec, un encapsuleur, quels sont les formats, quelle est l'extension finalement des rushs en général quand ils arrivent en natif, quels sont les formats d'export usuels, donc vous allez utiliser le MP4 en H264, vous devez savoir finalement ce que c'est que le Rec 709 qui correspond à l'espace colorimétrique de base qu'on a en télé. Enfin, vous voyez un peu le topo, tous les petits détails techniques que vous pouvez voir dans le montage, il faut les connaître. La fréquence d'image, 25 images secondes
pour la télé européenne, 24 images secondes dans le cinéma. On est sur des fréquences d'images un peu différentes quand on va aux États-Unis qui sont à 30 ou quand on va dans les pays asiatiques qui sont légèrement en dessous avec du 29, quelque chose. Donc ça c'est des infos dont vous devez avoir connaissance, dont vous devez avoir la maîtrise, ou en tout cas que vous devez être capable de savoir expliquer. On peut vous poser des questions d'ordre général, d'ordre culture générale. Par exemple, moi on m'a demandé quel appareil enregistré à 30 images secondes et partout dans le monde. Bon, faut le savoir, c'est les téléphones portables. Mais si vous le savez pas, c'est pas grave. Là, les jurys ils sont plus en train de tester vos connaissances et de voir jusqu'où vous êtes capable d'étendre votre savoir, plutôt que de vous poser des questions qui vont vous pénaliser au final en vous disant ah, tu ne sais pas ce qui filme à 30 images secondes, et bah tiens, je t'enlève ton diplôme. Non, ça marche pas comme ça. Vraiment, le but c'est de savoir jusqu'où vous allez, de ce que vous êtes capable de répondre finalement, et de voir à quel point vous maîtrisez ou non les mots de vocabulaire qui sont propres au montage de l'image et un peu au montage du son, de voir à quel point vous connaissez les chaînes de fabrication, donc ce qui vient au début d'une chaîne de prod, le scénario, puis la production, le tournage, le montage, comment on relaie plutôt nos montages vers l'étalo, les VFX, le son, ou alors si vous devez vous occuper de la chaîne de A à Z, quels sont les différents outils ou fenêtres du logiciel de montage qui vont vous permettre d'aller aux choses. Donc par exemple, il y a une fenêtre spéciale pour le montage son sur Premiere, il y a une fenêtre spéciale pour l'étalonnage sur Premiere aussi. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels, mais savoir que vous pouvez exploiter pleinement Premiere pour les différentes étapes de post-production. Bien sûr, vous pouvez aussi parler de compositing, on peut vous demander comment on fait le relais entre Premiere et After Effects. Vous pouvez avoir une question sur les objets graphiques essentiels, sur les métadonnées. Donc voilà, en fait, il faut que vous soyez intraitable sur ce que vous manipulez au quotidien dans le montage, et tout ce qui est autour, c'est du bonus. Donc je vous dis pas dispensez-vous-en, parce que non, c'est super important d'avoir une culture de cinéma, de l'histoire de cinéma, de comment fonctionne le son, de comment fonctionnent les sauvegardes, les backups, les talos, enfin, tout ça c'est super important de le savoir. Mais ça vient plus pour nourrir une discussion et emmener les choses beaucoup plus loin, montrer que vous êtes intéressant et intéressé par votre métier, plutôt que pour vous pénaliser et dénoncer des fautes de connaissances. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et de mieux situer les attentes qu'auront les jurys au moment où vous allez passer votre entretien. Encore une fois, il n'y a pas de raison de stresser ou de s'angoisser de trop. Allez-y en prenant une grande inspiration, vous fermez les yeux, vous allez restituer ce que vous savez sur votre métier, vous allez avoir l'occasion, puisque finalement c'est véritablement ça, c'est une chance de prendre la parole et d'expliquer les choses au jury. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que je l'ai fait? Pourquoi de cette manière et pas d'une autre? Donc voilà, l'idée c'est de nourrir une discussion, de voir avec eux ce qui va et ce qui va peut-être moins bien, ce qui pourrait être rectifié pour que ce soit mieux. En tout cas, ça va bien se passer, je me fais pas de soucis. Si vous avez bien préparé votre sujet en amont, que vous savez pourquoi vous faites les choses et que vous n'allez pas les faire à tâtons, normalement, ce sera juste l'occasion de prendre la parole avec eux et de discuter finalement de vos productions, ce qui devrait être un bon moment puisque vous allez parler de choses que vous avez fait, donc normalement sur lesquelles vous avez pris un peu de plaisir. Donc voilà, prenez ça comme une opportunité de discuter et d'avoir un retour professionnel sur vos différentes productions. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo qui se centrera probablement sur les 5 productions attendues justement par le jury.